passionné maintenant depuis 8 ans à peu près par les baskets et donc tout ce qui est vraiment la basket de sport en général. Donc c'est venu avec le basketball et Michael Jordan en particulier. Et j'ai découvert cette formation après une première année de droit qui m'a pas forcément plu. Comment on passe du droit à la chaussure par APB d'abord, mais sinon après c'est ma passion. Voilà, je me suis renseigné pour ce que je voulais faire et je suis tombé là-dessus. Mon rêve, ça serait d'avoir ma propre marque de basket de luxe. Vous avez envie de faire quoi? De la chaussure principalement, mais n'importe. Comment Tout type de chaussures, hommes, femmes, enfants, moi il y a tout qui me va. Je suis très manuelle de base, donc c'est vraiment une formation qui est faite pour moi je pense parce qu'on fait tout. Du dessin, on fabrique nous-mêmes et tout, donc c'est vraiment quelque chose ce qui me plaît en fait là-dedans. Moi c'était une évidence. Parce qu'on est quand même structuré, on n'est pas comme à la fac où on est libre et au final ça est quand même créatif et on touche des matières nobles et tout comme le cuir, donc c'est super. Les dernières je savais pas trop quoi faire, je sortais de LR plastique et ça m'a intéressé de faire quelque chose dans l'artisanat. Et en cherchant sur APB, je suis tombée là-dessus et ça m'a intéressée. Du coup, j'ai postulé. On s'ennuie pas, on s'ennuie jamais. Parce que au départ, je savais pas coudre et maintenant, ça m'a appris à coudre et j'aime beaucoup coudre. Et même si vous voulez devenir styliste, ça peut être utile de faire ça. Parce qu'au moins, on sait vraiment ce que c'est le métier. Enfin, on sait vraiment ce que c'est fabriquer une chaussure, les contraintes, etc. Faire le modèle, faire le prototype, le prototypage, faire le dessin, passer du dessin au prototype, c'est ce qui me plaît le plus. On choisit chacun notre thème. Moi par exemple c'est Tiffany, enfin les pierres précieuses. Mais... Moi c'était l'hybridation. J'ai travaillé sur l'hybridation de plusieurs types de chaussures avec des sneakers, d'où les noms que j'ai donnés, par exemple la Sneakelieu. C'est un mélange entre une sneakers et un Richelieu. Et du coup, j'ai travaillé sur le détournement de la semelle, des tiges de chaussures, etc. Parce que j'aimais bien le cuir, j'aimais bien la mode. Donc j'ai un peu concilié les deux en étant dans la maroquinerie et dans la chaussure. Ouais, parce qu'au final, ce qu'on imagine, on va le prototyper. Et après, on va le fabriquer avec nos mains, donc on passe de l'imaginaire au réel et à la fabrication. De me faire recruter par un atelier pour travailler dans le luxe. Enfin bon, faut que j'améliore mes coutures d'ici là. Surtout le fait de plus en pouvoir de la journée, à la fin de la journée, parce que t'as trop tiré le cuir. D'avoir mal aux muscles et d'avoir mal aux mains. Voilà, mal aux mains, mal partout, parce que tu t'as tout donné pour faire une chaussure. Moi j'adore ça. Ah ouais, un peu comme du sport quoi. Ouais voilà, en fait c'est ça à peu près. Et le fait qu'à la fin ça soit bien fait, c'est surtout ça. Que ce soit bien fait, que ce soit porté. C'est ça qui vous rend fier? Ouais. Je sais pas, c'est comme un couvreur quand il voit son toit bien fait, une couturière quand il voit ses vêtements défiler. C'est comme ça. Petite, c'est quelque chose qui me fascine de savoir fabriquer des chaussures et donc voilà, j'ai eu envie de faire ça. J'ai toujours été passionnée de sacs, de chaussures, donc c'était pour moi logique de faire de la fabrication et de réaliser mes propres créations aussi. Je pense que c'est une question de feeling, il n'y a pas de chaussures de rêve, on la voit, on l'aime ou pas. Non, c'est mon truc que j'ai fait, c'est mes mains qui ont fait ça. Man, I want my freedom. The Lord told me I could get my freedom. Yeah, come on. You cannot have it, I want my freedom. Hey, come on. I told my son to his face, you could be anything. I told my daughter, you could